Bonjour à tous. Alors dans quelques heures, nous allons rentrer, n'est-ce pas, dans la nouvelle année, selon le calendrier grégorien, nouvelle année 2023. Et je tiens à dire merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma page durant cette année 2022. À tous ceux qui ont suivi mes publications, qui ont suivi mes vidéos, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont envoyé même des commentaires, des messages d'amour. J'aimerais vous dire merci. Merci parce que vous avez été là avec moi durant cette année-là, 2022. Et merci à tous ceux qui sont venus me voir au cabinet, tous ceux qui ont eu confiance en moi, tous ceux qui m'ont apporté quelque chose. Ça peut être un cadeau, ça peut être une pensée, une prière. Je veux vous dire merci. Aujourd'hui, nous sommes à 115 000 abonnés et nous allons vers 116 000 abonnés. Et j'aimerais vous dire merci. Merci aux 116 000 personnes là qui se sont abonnées à la page. Et pendant toute cette année 2022, je me suis donné comme mission de vous faire découvrir certains secrets spirituels. Et j'ai eu beaucoup de messages, des gens qui m'ont demandé d'arrêter. Tu t'affiches trop. Les gens vont t'attaquer spirituellement. J'ai eu beaucoup de menaces, ça je vous avoue. Des gens qui m'ont menacé, des gens qui ont cherché à m'attaquer spirituellement, même physiquement, des insultes, des messages, des commentaires injurieux. On me traitait de sorcière, de sirène des eaux et de plusieurs choses durant cette année. J'ai bloqué aussi des gens. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. On ne me paye pas pour ça. Je le fais d'abord par passion. Et je le fais aussi parce que je sais que certaines personnes ont besoin de réponses. Certaines personnes ont été nourries de lait. Ils sont fatigués, ils ont besoin d'autres choses. Ils ont besoin de savoir ce qui se cache derrière le miroir. Ils ont besoin de connaître des mystères qu'on cache, qu'on ne dit pas. Oui. Et aujourd'hui, ceux qui gardent ces mystères, les gardent précieusement pour ne pas qu'on puisse dévoiler. Mais je ne dévoile pas. Au contraire, je donne des conseils, des astuces pour que vous puissiez comprendre la réalité des choses. Parce que je vous dis la vérité, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. La spiritualité, c'est comme un iceberg. On voit juste ce qui est dessus. Mais ce qui est en dessous, on ne voit pas, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. J'ai longtemps été religieuse, pour ceux qui me connaissent. Donc la religion, je la connais. Et j'ai étudié la spiritualité. La spiritualité, je la connais suffisamment pour dire que la religion et la spiritualité, c'est différent. Voilà pourquoi sur mon mur, je n'enseigne pas une religion en particulier. Parce que Dieu est universel. Dieu n'a pas de religion. Dieu n'a pas de peuple. Dieu n'a pas de préférence. Dieu est universel. Alors la spiritualité, elle est universelle. Et il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons fait un cheminement pendant 21 jours. 21 jours de bain, de purification, de désenvoûtement. 21 jours pour nettoyer l'aura. 21 jours de prière. 21 jours de repentance. 21 jours de travail sur soi-même. Et aujourd'hui, 31 décembre, c'est le dernier jour. Pour ceux qui ont commencé, n'est-ce pas, le 11. Mais ceux qui n'ont pas commencé le 11, ils vont continuer. Mais pourront faire cette dernière prière qu'on fera aujourd'hui. Donc je répète, si vous avez commencé peut-être après nous, même si vous avez commencé tard, vous pouvez faire la prière du 31, c'est-à-dire aujourd'hui. Et continuer le cheminement, continuer les prières, continuer les bains si ce n'est pas encore fini. Donc je répète, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer, mais faire la prière du 31 décembre normalement. Il y a des personnes qui n'ont même pas encore reçu leur kit. Voilà, donc ne vous découragez pas, vous pouvez continuer à faire les prières et tout. Et quand le kit viendra, vous allez faire le bain et tout. Et j'aimerais sincèrement dire à tout le monde, le changement s'opère d'abord de l'intérieur. Si tu veux un changement dans ta vie,
faudra faire d'abord un travail aussi sur toi-même. C'est pour ça que la deuxième semaine du cheminement, j'ai voulu qu'on travaille sur le pardon, la rancune, l'orgueil, l'humilité, la reconnaissance, qui sont des facteurs très importants. Parce que si tu ne pardonnes pas, si tu es orgueilleux, si tu manques de reconnaissance, tu auras toujours les mêmes problèmes de manière récurrente dans ta vie. On va se mettre en état de prière. On va se détendre et on va fermer les yeux pour prier. Vous allez répéter avec moi, prier avec moi. Mon Dieu, une autre année se termine. Et tout ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est de dire merci. Je suis reconnaissante ou reconnaissant pour toutes choses que j'ai accomplies dans ma vie. Merci pour la nourriture. Merci pour la santé. Merci pour la joie. Merci pour tous ceux qui font partie de ma vie. Merci pour toutes les réalisations obtenues en cette année 2022. Je demande humblement une nouvelle année remplie de paix, remplie d'amour, de bonheur, de prospérité, d'harmonie et d'élévation spirituelle. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je demande pardon pour tous les torts que j'ai pu faire durant cette année 2022. Je demande pardon pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites en 2022. Pardonne-moi sincèrement. Je demande pardon pour toutes les blessures causées. Mon Dieu, accompagne-moi. Accompagne chaque pas que je vais poser en cette nouvelle année 2023. Je m'adresse aux dernières heures de l'année 2022 qui se meurent. Et je demande que toutes les bénédictions qui m'appartiennent, toutes mes bénédictions soient libérées. Aux portes de 2023, je demande à ce que toutes mes bénédictions soient libérées. Tout piège satanique destiné à bloquer mon passage de 2022 à 2023 est détruit par le feu divin. Je décrète que toutes les bonnes choses, toutes les bénédictions que j'ai poursuivies en 2022, toutes les bénédictions que j'aspirais à obtenir, qui ont échoué, soient libérées en 2023. Je rentre dans la nouvelle année entièrement purifiée, renouvelée et restaurée. Je me repositionne maintenant dans cette nouvelle année 2023 pour la gloire divine. Le dernier paragraphe, vous allez le dire 9 fois avant de rentrer dans la nouvelle année. C'est-à-dire, s'il est 23h50, comme ça, 10 minutes avant, vous allez faire ça. Je me repositionne maintenant dans cette année nouvelle 2023 pour la gloire divine. Je me repositionne maintenant dans cette année nouvelle 2023 pour la gloire divine. Et que ça me fait avant de rentrer dans la nouvelle année. Voilà. Et ce que je veux aussi rajouter, on ne peut pas rentrer dans cette nouvelle année avec les anciennes rancunes, avec des vieilles rancunes que vous avez accumulées depuis combien d'années là. J'ai demandé aux gens de pardonner. J'avoue que c'est pas facile de pardonner, je sais. Surtout quand vous avez été vraiment blessé. Les gens m'ont appelé, ils m'ont dit, mais tu as dit aux gens de pardonner. Vraiment, moi, je ne veux pas pardonner. Voici mon mari qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Ça là seulement, je ne veux pas pardonner. Ah, coach, c'est quoi ça? C'est pas facile. J'ai reçu plein de messages, quand un appel, mais je sais, il t'a blessé, il t'a fait du mal, il t'a fait tout, mais il faut libérer ton cœur, parce que quand tu pardonnes là,
Ce n'est pas pour lui, hein. C'est pour toi-même. C'est pour le libérer toi-même. Parce que la haine, la rancune, là, ça s'accumule en toi et ça crée des énergies négatives. Ça crée aussi des blocages dans ta vie. Donc on te dit, il faut pardonner. Pardonne. Libère ton cœur. Laisse la personne avec ses problèmes. Pardon, libère-toi. Il ne faut pas rentrer en 2023 avec cette rancune-là encore dans ton cœur. Il ne faut pas rentrer dans cette nouvelle année avec ça. Libère-toi. Et quand tu te libères, quand tu pardonnes là, c'est comme si tu fais descendre un gros fardeau comme ça sur ta tête. Et tu seras en paix. Tu seras en paix. Ce que je voulais ajouter, je voulais vous dire aussi mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une année de bonheur, une année de prospérité, une année d'élévation, une année d'abondance dans tous les domaines. Abondance financière, abondance professionnelle, abondance dans la santé, abondance dans l'élévation spirituelle, abondance dans ton mariage, abondance dans ton enfantement, abondance dans tous les domaines de ta vie. Je te souhaite ça en 2023. Alors, bonne heureuse année 2023 à chacun de vous. J'espère que vous allez bien fêter en famille. Et aussi toutes les personnes qui ont fait les dons pour l'année 2023. Et ce jour, aujourd'hui, 31 décembre, je vais veiller spécialement pour prier pour chacun d'eux. Parce que j'ai tous les noms ici. Tous ceux qui ont donné 2300, 23 000, tous ceux qui ont donné au-delà, tous ceux qui ont donné même des vivres, toutes ces personnes-là. Je vais prier pour vous. Aujourd'hui, je vais veiller pour vous. Je vais prier pour vous. Et que Dieu vous bénisse abondamment encore pour ce geste que vous avez fait. Je vous aime très, 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 très fort. Et je vous dis à l'année prochaine. À très bientôt. Et je vais faire une vidéo tout à l'heure pour les enfants. Comment bénir ces enfants pour cette nouvelle année.